Alonso m'a sauvé la vie. Alonso nous a rendu notre enfant. Et il n'a qu'un mois. Un seul mois à vivre. Tout au plus. Alors, la question est de savoir jusqu'où serions-nous prêts à sacrifier notre bonheur pour améliorer les quelques jours qui lui restent à vivre. Eh bien, mon amour, pour rendre heureux Alonso, je serais capable de faire n'importe quoi, je ferais tout. Tout. Oui. Dans ce cas, ne te marie pas avec moi. Épouse Alonso. Mais enfin, mais qu'est-ce que tu racontes, Max? Tu veux que je me marie avec Alonso? Mais alors ça veut dire que tu ne m'aimes pas? Non, ce n'est pas ça, tu ne comprends pas ce que je veux dire. Mais je déteste le voir si triste. Ça me fait de la peine de le voir mourir, mais il lui reste encore un peu de temps pour trouver une femme qui lui montrera ce qu'est l'amour, Maria. J'aimerais qu'il connaisse la tendresse et qu'il ressente la paix auprès d'elle toute sa vie. Je sais bien que c'est affreux ce qui arrive, mais... Maria, Alonso a très peu de temps à vivre. Il a fait beaucoup de choses pour nous, pour toi et pour notre fils. Je crois qu'il est temps pour nous de faire quelque chose pour lui aussi. Sacrifier notre bonheur, c'est ça? Écoute, je sais que ça risque d'être très dur d'être séparés l'un de l'autre. Ça ne me plaît pas. Je sais qu'on vivra mal cette situation. Mais ce n'est que temporaire. Tu veux bien y réfléchir? J'y réfléchirai. Mais si les choses changent... Si Alonso n'est pas si malade que ça, on risquerait d'être séparés pour toujours, toi et moi. On ne pourrait plus jamais être ensemble. Où j'ai mis mes résultats d'analyse. À vous tous, mes collègues de travail, je vous dois une explication. Une explication pour justifier pourquoi dernièrement, je ne suis pas venue travailler. Je veux vous expliquer pourquoi je n'ai pas fini les croquis. Pourquoi je n'ai pas assisté au défilé. En d'autres mots, vous expliquer pourquoi je vous ai laissé seule pendant tout ce temps. Pendant ces longs derniers mois. Je tiens à vous expliquer tout cela aujourd'hui. Antonietta était la seule à connaître toute la vérité depuis le commencement. Et c'est grâce à elle et à ses inquiétudes que j'ai décidé d'aller voir le médecin. Et que ma maladie a été détectée et traitée à temps. Victoria, est-il question de cette petite opération soi-disant sans conséquence? Oui. C'est effectivement cela. Il s'agit de l'opération. Et malheureusement, il y a eu de lourdes conséquences. Certaines très lourdes. Mais les choses auraient sans doute été bien pires si ça n'avait pas été détecté à temps. Et peut-être que je ne serais pas devant vous en ce moment. Non. Victoria, ne me dites pas qu'ils ont détecté... Si, Fabian. Un cancer du sein. Non, non, pas ça. Ça va aller, Pipino. Merci à tous de vous inquiéter. Oui, on m'a détecté un cancer. Cette opération que j'ai dû subir est
C'était en réalité une ablation du sein. Le médecin qui m'a opéré a dit que le cancer risquait de se répandre et d'attaquer mes poumons ou mon autre sein. J'ai donc dû suivre un traitement médical très lourd. C'est pourquoi j'ai perdu beaucoup de force et que je ne pouvais plus rien faire tant j'étais faible à cause de cela. Je souffrais trop. C'est seulement parce qu'il s'agissait de ma fille que j'ai assisté au mariage. Il y a eu des moments où je me sentais extrêmement mal. Max et Osvaldo n'ont jamais su que j'étais sur le point de mourir. Et je remercie le Seigneur. Tout cela est derrière moi. Oui. Je suis à nouveau ici. Comme avant, j'ai retrouvé toutes mes forces et toute la motivation que j'avais perdue. Je suis prête à faire de ma nouvelle maison de la mode la plus grande maison de haute couture comme elle se doit de l'être. Nous allons retrouver le statut qui nous revient de droit. Bravo, oui, bravo, bravo. C'est formidable. Bravo! Bravo! Voilà une scène qui fait plaisir à voir. Voir Victoria, la femme qui a vaincu la maladie sans jamais baisser les bras devant rien ni personne. Merci, docteur. Attendez, qui a vaincu la maladie? Alors ça voudrait dire que tu es guérie et que tu as réussi à battre le cancer? Oui, Antonietta, je n'ai absolument plus rien. Mais c'est génial! Merveilleux. C'est la meilleure nouvelle qu'on puisse entendre! J'ai réfléchi à ce que tu m'as dit tout à l'heure. Alonso a toujours été là pour moi dans les pires moments. Je crois que c'est une mauvaise idée. Mais j'accepte. Je ne suis pas non plus sûr que ce soit une bonne idée. Si tu veux, on peut aller voir le docteur Rios et... Il nous dira peut-être quelque chose sur son état. Je sais que ce n'est pas une décision facile. Non. Ce n'est pas facile pour toi. Ce n'est pas facile pour moi. Et pour notre enfant. Je tiens à ce que tu saches que... Mais quoi qu'il arrive, je t'aime. Je t'aimerai toute ma vie. A partir de hoy te entrego el corazón, mis secretos, mi destino y mi ilusión. Cada lugar, cada rincón, mi locura y mi razón. A partir de hoy te digo Tout va bien se passer. Serre-moi dans tes bras. no puedo estar sin ti porque te extraño. Es para ti todo mi amor, todo de mí. Tout se passera bien, je te le promets, mon amour. Pienso que si estoy contigo ya no hay nadie alrededor. Solo estamos tú y yo. No hace falta más que estar junto a ti, porque tengo el amor que me das, porque tú tienes todo de mí. A partir de hoy te entrego el corazón, mis secretos, mi destino y mi ilusión. Cada lugar, cada rincón, mi locura y mi razón. A partir de hoy te digo que te amo, que no puedo estar sin ti porque te extraño. Es para ti todo mi amor, todo de mí. Bon, assez parlé.
Pipino Piccioni vous invite tous à déjeuner dans notre restaurant préféré. C'est gentil. Et vous, docteur? Naturellement, vous êtes invité aussi. C'est d'accord, docteur? C'est très gentil à vous, mais je ne sais pas si je Non, non, peux... non, 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 trêve de bavardage, docteur. Vraiment, j'insiste. On va fêter sa guérison. Aujourd'hui, Oui. personne ne travaille, hein? Pépino a bien Je raison. voudrais... Tout le monde n'a pas droit à une deuxième chance dans la vie. M'autorisez-vous à vous prendre dans les bras? Évidemment, Lucie. Merci. Oh, je suis tellement contente. Bon, alors, allons-y, allons-y. C'est Oui, l'heure allons-y. d'aller manger, non? Partons maintenant. Sinon, ça va refroidir. C'est Allez, parti, mes porteurs, en avant! À l'origine, j'étais simplement venu voir comment tu allais et t'inviter à déjeuner, mais je vois que j'arrive trop tard. Je me sens on ne peut mieux. Allons déjeuner. Oui, allons-y, avec plaisir. Alors, on y va, on y va? En route! Oh là 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 là. Il est un peu exubérant, non? Un peu, oui. Mais très gentil. Je sais qu'arrêter de boire comme se libérer de toute autre addiction est surtout au début une chose très difficile. Mais au bout d'un moment, on se rend compte que notre force réside dans nos faiblesses. Tu es forte, Leonella. Crois-moi, car si tu ne l'étais pas, tu serais déjà morte. Dis-toi que ta vie tout entière dépend de ton refus de boire chaque verre. Oui, mais je ne sais pas si je pourrais. Je n'en sais rien. Pense au jour présent. Ne pense pas à demain, pense à aujourd'hui. Tu dois trouver la force chaque jour pour rester sobre pendant 24 heures. Tu dois vivre une journée à la fois. Ensuite, tu triompheras. Ça, c'est sûr. Garde espoir, et tu verras que tu y arriveras. Bon courage à tous. Vous y arriverez, j'en suis certain. Oui, c'est vrai. Juan Pablo, crois-moi, je comprends que tu sois si perturbé en ce moment. Mais en tant que prêtre, tu dois donner l'exemple dans tout ce que tu prêches. Avoir la foi et avoir confiance en les choix de Dieu. Oui, je sais. Et croyez-moi, c'est le cas, mon père. Tout mon cœur et tous mes espoirs sont dirigés vers le Seigneur. Mais je ne peux pas m'empêcher de me sentir mal. Parce que les deux femmes que je voulais réunir sont séparées par une haine très forte. Haine incitée par ma mère. Ma propre mère, mon père. Tu as encore le temps de les aider à se rapprocher et à créer un lien fort entre elles, mon fils. Souviens-toi qu'il n'est jamais trop tard pour accorder son pardon. Je crains que les possibilités pour que Victoria puisse profiter un jour de l'incroyable miracle de revoir sa fille qu'elle a tant cherché ne se restreignent. Victoria est tellement orgueilleuse et Maria Desamparada a elle aussi tant de fierté que le moment pour elle de se retrouver après tant d'années n'arrivera certainement jamais. Vu l'état actuel de la situation, Victoria ne saura jamais qui est sa fille. Katerina? Comment tu vas? Ça fait un moment qu'on ne s'est pas appelé. Du nouveau? Oui, aucun souci, je pars tout de suite. Qu'est-ce qui se passe, mon amour? Non, rien, c'était juste la femme que j'ai engagée pour retrouver la fille de ma mère. Elle a dit qu'elle a du nouveau. Je dois aller la voir, du coup. Tu veux rester ici ou venir avec moi? Non, 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 je préfère t'attendre ici. Je dois réfléchir aux questions qu'on va poser au médecin. Joyeuse fête des mères. Oh, c'est gentil. Et je me suis d'ailleurs permis de t'acheter un cadeau incroyablement cher pour l'occasion. J'espère qu'il te plaira. Ça alors? Comme c'est gentil de me faire un cadeau. Je ne sais pas comment te remercier pour ça. Alors, est-ce que ça te plaît? Qu'est-ce que t'en dis? Une médaille avec la Sainte Vierge. Oh, merci beaucoup, Napo. Mais qu'est-ce qu'elle est belle. Merci, vraiment. À en juger par le son de ta voix, elle ne te plaît pas tant que ça. Non, ne dis pas ça, Napo. Hein? C'est simplement que, d'habitude... Enfin, tu sais,
à la fête des mères. Je passe la journée avec mon Juanro. Mais il m'a oublié cette année, on dirait. Mais je suis là, moi. C'est la vie, je le sais. Les mères se retrouvent toutes seules un jour. On élève tous nos enfants pour qu'ils quittent un jour le nid. Et certaines mères perdent même leurs enfants pour toujours. Oui, oui. Tu entends? Las Mañanitas. Ah oui? Et c'est Pedro qui chante pour une des mamans de Oui. la résidence, j'imagine. Et je vais aller jeter un coup d'œil. L'un de nous deux doit bien faire la commère. Oh là là, c'est pas croyable! Regarde! Quoi? Regarde! Qu'est-ce qu'il y a? Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir t'aider, Vicente. Mais tu... Pardon. Ne faites pas attention à moi. Je venais juste déposer quelques papiers. Continue à parler. Eh bien, en fait, mon père, je suis inquiet parce que je n'ai pas de nouvelles de ma marraine, Tomasa. Père Geronimo, je vous présente Vicente, le filleul de Tomasa. Enchanté, mon père. Ah oui. Enchanté également, mon fils. Juan Pablo m'avait parlé de toi. À votre service, mon père. Bon, alors, comme je vous le disais, je n'ai trouvé aucun signe d'elle nulle part. Je ne peux pas retourner voir votre mère, parce qu'elle s'énerve contre moi à chaque fois que j'y vais, alors... Du coup, je pense qu'il ne reste plus qu'à aller voir la police pour signaler sa disparition. Je n'embêterai plus personne. Et les autorités s'en chargeront. Qu'est-ce que vous en dites? Tu as assassiné ton propre mari, ainsi que Tomasa, la femme qui t'a fidèlement servi pendant tant d'années. Vous ne comprenez toujours pas que vous n'êtes pas la bienvenue dans cette maison. J'avais besoin de te voir, Maria Desamparada. J'avais tellement besoin de te voir et de t'embrasser. Et aussi de voir ton enfant. Mon arrière-petit-fils, Juan Pablo. Il y a quelque temps, j'aurais été ravie de vous entendre admettre que nous sommes de la même famille. Mais aujourd'hui, vous savez Écoute, que... mariage, je comprends que tu ne me fasses plus confiance. Je me suis très mal comportée avec toi. Je sais que je n'ai pas été la grand-mère dont tu as besoin. Grand-mère? Mais sache que je m'en veux énormément. Je veux me racheter auprès de toi pour t'avoir aussi maltraitée, tu sais. Je ne crois plus un seul mot de ce que vous dites. Vous m'avez déjà tellement dit de choses, Oui, alors... je sais que je mérite que tu me repousses de la sorte. Mais j'ai besoin de ton aide, Maria. J'ai besoin que tu me pardonnes. Parce que notre devoir de chrétien est de répondre aux appels de Dieu. Et ce qui me tourmente, c'est que je n'ai pas réussi à accomplir ma mission. Ça me hante. Oh, s'il te plaît. Je ne comprendrai jamais pourquoi vous agissez comme ça. J'ai essayé, mais je ne vous comprends pas. Vous m'approchez, puis vous me repoussez. Vous m'aimez, puis vous me haïssez. Vous me traitez de la même façon que Victoria. Ne mentionne pas son nom à celle-là. Elle n'a rien à voir entre toi et moi dans notre relation. Toi et moi, nous sommes de la même famille. Cette femme n'en fait pas partie. Maria, tu es une mère à présent. Tu sais ce qu'avoir un fils représente pour nous. Tu as failli perdre ton enfant à jamais, tout comme moi quand Juan Pablo s'est fait attaquer. Et ensuite, tu l'as amené chez moi et je t'en ai voulu parce que je croyais que tu voulais l'éloigner de moi ainsi que le soustraire à ses obligations de prêtre auxquelles je tiens. Je t'en prie. Jamais, jamais je n'ai voulu de telles choses. Oui. Je sais. C'est pourquoi, après avoir réfléchi, j'ai voulu venir ici pour te voir et te demander
et même t'implorer de me pardonner. Ne me repousse pas. Je te l'ai déjà dit tant de fois. Je suis ta grand-mère. Je suis ta grand-mère. Je veux te protéger. Tu veux que je m'agenouille pour te demander pardon? Non, madame, non. Ce n'est pas nécessaire. Mon cœur et ma raison ont déjà trop souffert. Il me conseille de ne pas vous pardonner. Mais notre lien familial me force à reconsidérer les choses. Dis-moi que tu me pardonnes. Dis-moi que tu me pardonnes et que tu m'acceptes en tant que grand-mère. Je suis ta grand-mère, dis-le-moi. Madame Bernarda... Non, non. Arrête de m'appeler Madame Bernarda. Arrête de m'appeler Madame. Je ne suis pas une étrangère. Je suis ta grand-mère. Ça suffit, je vais arrêter de parler. Tu verras que mon comportement parlera plus que mes mots. Donne-moi une dernière chance. Une seule. Je te supplie de me la donner. C'est d'accord. C'est d'accord, grand-mère. Grand-mère? Ça y est, tu l'as dit. Tu m'as appelée grand-mère, Maria, tu m'as appelée grand-mère. J'ai toujours voulu avoir une famille. Je pensais l'avoir enfin trouvée auprès de vous. Tu verras. Tu verras. Nous allons être unis et heureuses. Je vais t'apporter cet amour maternel dont tu manques depuis que tu es petite, Maria. Je te le promets, tu vas voir que notre relation ne sera plus jamais comme elle l'était avant. Ma chérie. Ma petite fille. Oh, tu m'as appelée grand-mère. Je suis ta grand-mère. Père Geronimo, vous vous sentez bien? Oui, oui. J'ai été distrait un bref instant, c'est tout. Pardonnez-moi. Bien. Il est temps pour moi de partir. Je vais aller voir la police. Va, mon fils. Et que la volonté de Dieu soit faite. Je trouve votre ton très pessimiste, mon père. Il arrivera ce qui doit arriver. Rien ni personne ne peut entraver les plans que Dieu a pour chacun de nous. Bah alors, je vais y aller. Père Geronimo, ravi de vous avoir rencontré. Oui, pars, mon fils. Que Dieu soit avec toi. Merci, mon père. Dieu soit avec toi. La police va finir par tout comprendre, c'est sûr. Et tôt ou tard, Bernarda devra expliquer ce qui est arrivé à cette pauvre Thomasin. Que devrais-je faire, mon père? Laissons cette affaire entre les mains de Dieu. Oh là là! Qu'est-ce que c'est? Il est énorme, ce cadeau! Qu'est-ce que c'est? Comment ça? C'est le drapeau de Chivas. Ça concerne Chivas? C'est une grosse télévision, man. Je te l'offre pour la fête des mères. Ce sont des amis qui vivent à Tepito qui me l'ont donné. Non, c'est pas vrai, ça n'a pas donné. Tu l'as acheté avec ton argent, pas vrai? Pedro était de mèche On avec peut toi. rien te cacher. Messieurs, aidez-la à la travail, déballer, les gars. quand même. Tu Elle l'as va pas tout emballé faire dans le toute seule, joli non? drapeau pour moi. Oui, je sais que t'aimes Allez. cette équipe, mais c'est pas les meilleurs. Ne les insulte pas, Juanro, ils vont devenir champions. Et sortez-la de la boîte, qu'on la voit! Allez, allez. Qu'est-ce que c'est?
Tu t'y attendais pas à celle-là, hein? Je t'ai fait une surprise. Il a fallu que tu l'emballes aussi avec ton drapeau de l'équipe américaine, franchement. Oh, maman. Mais bon, ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, donc c'est pas grave. Est-ce que tu aimes ton cadeau? Oui. Le football. Et surtout une bonne fête des mères à toutes les mamans. Oui, bien Regarde, entendu, à toutes les regarde mamans. ce que Napo m'a offert comme cadeau. Elle est belle, tu ne trouves pas? Eh ben, l'avoir depuis- alors comme ça on fait de la lèche, Napo? C'est de l'or, ça, mon ami. 25 carats. Et arrête de me parler. Arrête. Eh bien, je voudrais qu'on lève nos verres pour Victoria. Oui, parce qu'elle a réussi à vaincre cette terrible maladie et que tout va mieux. Santé. À la santé. Santé. Moi, je voudrais qu'on lève à nouveau nos verres. Pour Antonietta et pour Heriberto. Eh oui, je n'aurais jamais réussi à surmonter tout cela sans leur aide. Victoria, Santé. 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 Je suis sûr que tu vas t'en sortir. Hmm. C'est une question de temps, maintenant. Oh. Ce n'est pas ton mari? Si, il est avec son ex-femme. Je reviens tout de suite. Excusez-moi. En tout cas, merci. Non, C'était c'est vraiment vrai. quelque chose. Bonjour. tu sais. Pourquoi Bonjour, docteur Rios Bernal. Comment allez-vous? Asseyez-vous, continuez à Oui, manger. merci beaucoup. Léonella, laisse-moi te présenter le docteur Rios Oui, je le Bernal. connais déjà, Osvaldo, nous Vous vous sommes connaissez? voisins. Ah, vous En êtes effet, voisins? oui, en Quelle effet. coïncidence. Je suis venu pour vous inviter à notre table. Nous fêtons le rétablissement de Victoria. Venez donc vous joindre à nous. Ah oui. Oui, on s'est réunis pour fêter la victoire de Victoria sur son cancer. Vous vous êtes réunis. Eh bien, j'aurais beaucoup aimé être averti également pour fêter ça avec vous. J'imagine, mais on a décidé ça sur un coup de tête, pas vrai, Pipino? Oui, c'est vrai. J'ai déjà demandé au serveur d'apporter 2 chaises supplémentaires. Je pense que je vais rentrer chez moi si vous voulez bien m'excuser. Osvaldo m'avait accompagné à mon groupe de soutien. Oui. Grâce à lui, je commence à aller mieux et à oublier que j'ai été alcoolique. Alors tant mieux. Je suis ravie de voir que tu continues à être si attentionné envers Léonella. Eh bien, oui. C'est d'ailleurs pour ça que je vais la raccompagner chez elle. Alors, excusez-moi également. Retournez donc vous amuser et passez un bon moment. Au revoir. Au revoir. Excusez-moi. Je vous en prie. Ne t'inquiète pas, Victoria. Ton mari rentrera chez vous juste après l'avoir raccompagnée, j'en suis certain. Elle n'a pas le droit de boire et nous sommes en train de trinquer. Tu as tout à fait raison. Oui, Retournons à table. je t'accompagne. Pardonne-moi, j'ai un coup de fil à passer. Guillermo, tu ne voudras jamais croire ce que je vais te dire. Bonjour, Katerina. J'ai fait au plus vite. Assieds-toi, je t'en prie. Dis-moi tout. Qu'as-tu découvert? Ce que j'ai à t'annoncer est difficile à entendre, alors prépare-toi. Ok. Je suis prêt. Que se passe-t-il? Il est plus que probable que ta sœur, la dénommée Maria que ta mère recherche, soit décédée dans un incendie. Attends un peu, Katerina. Comment tu peux être aussi sûre? Comment sais-tu que la fille que recherche ma mère est aujourd'hui morte? Parce que j'ai fait des recherches sur l'immeuble dans lequel elle vivait et il se trouve qu'il a brûlé un soir. Et qu'une petite fille n'a jamais été retrouvée après cet incendie. Et je suis convaincue que la jeune victime était la fille de ta mère, de Victoria. Quand tu m'as annoncé ça au téléphone, je croyais que tu mentais, que tu voulais te venger de moi et rien d'autre. Malheureusement, je constate que c'était vrai. Ils sont tous en train de déjeuner à la même table. Tu vois? Je ne t'ai jamais menti, moi. C'est dommage que Léonella soit déjà partie. Avec qui t'es parti? Avec Osvaldo. On n'a rien. On n'a rien.
On n'a rien. Qui On c'était? n'en a pas. Désolé. Non, non, c'est rien. C'était le préposé aux ordures de la résidence. Donc je lui ai dit qu'on n'avait rien à lui donner vu que c'est le cas. Chez nous, c'est tout propre. Ah, si c'était lui, pourquoi il frappe encore? Je vais voir qui c'est. Le préposé aux ordures, alors. Je me suis trompé. Ma bien-aimée, ma Béatrice, ma douce princesse. Oh, Milagro, voici votre Tristan, ma chérie Isolde adorée. Laissez-moi vous offrir ces sublimes fleurs qui, malheureusement, pâliront devant votre beauté inégalable. C'est un plaisir de vous revoir. Bon ben, je vais allumer un feu, moi. Avant que celui-là n'en allume un ici. Je suis désolé, comprenez, dès que mes yeux se posent sur vous, mon cœur s'emballe. C'est la vérité. Il ne faudrait pas non plus qu'il nous fasse une attaque. Ça Non. suffit, espèce de rabat-joie. Vieux jaloux, tu ne devais pas faire un feu. Si, voilà, j'y vais. Un petit instant, cher Napo, restez là. Je suis allé rendre visite à ma mère et je lui ai demandé la permission de vous épouser. Et devinez un peu, elle m'a donné sa bénédiction. Nous sommes donc libres de nous unir. Je suis tout à vous, ma bien-aimée. Je suis à vos pieds, ma chère. Comme c'est touchant. Sa maman a dit qu'il pouvait se marier avec toi. Oui. Ne me parle pas de ce traître. Personne n'a le droit de se moquer de Guillermo Quintana 2 fois. Guillermo. Bon, je sais qu'on a eu des différends dernièrement. Mais tu sais, on s'est tous les deux libérés des chaînes qui nous entravaient. Il n'est pas question de supériorité. C'est pourquoi je te propose qu'on agisse en complice. Je pense que si nous sommes alliés, nous serons plus productifs. Dis-moi, Rimina, comment puis-je avoir confiance en toi? Je t'ai appelé. C'est une preuve de ma loyauté, non? On pourrait former une bonne équipe. J'ai très envie qu'on soit alliés à nouveau. Est-ce que tu as réfléchi à ce que je t'ai proposé? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec un gosse? Ni toi ni moi ne sommes intéressés par cet enfant. Non, mais les Sandoval le sont. Et beaucoup. Pense à ce qu'ils ressentiraient s'il leur était enlevé. Max en a la garde exclusive, c'est vrai. Mais il n'a aucun lien du sang avec lui, c'est notre enfant. Il devrait être avec nous. N'importe quel juge serait d'accord à ce sujet, enfin. On pourrait s'en servir, c'est vrai. On pourrait le vendre à nouveau. Ne dis pas de telles choses. Quoi? Enfin, on pourrait faire d'autres choses. On pourrait récolter beaucoup d'argent en plus. En tout cas, le plus important, c'est de faire souffrir la famille Sandoval. Vous n'étiez pas sérieux, Joël. Bien évidemment que si. Je souhaite m'unir à vous pour toujours et recevoir la bénédiction de Dieu, des hommes, de leur loi et aussi celle de ma maman. Oui, c'est vrai que votre maman vous y a autorisé. Oui. Quelle bonne nouvelle. J'imagine qu'elle viendra souvent vous rendre visite, alors, quand vous serez mariés. Oui, elle viendra très très souvent, oui. Qu'en dites-vous, Milagro? Nous pourrions aller dès à présent chez moi pour que vous rencontriez votre future belle-mère. Il faut que vous connaissiez. Écoutez-moi, Joël. Oui. Juanro et Nati vont venir vivre ici avec moi et je ne Oui. tiens pas à les laisser tout seuls. Et je dois aussi m'occuper de Vicente et de ce parasite-là. C'est pourquoi, pour le moment, je ne peux pas vous répondre oui. Oh. Et en plus, je ne suis pas encore prête à me marier, vous savez. Oh. Je suis trop jeune, je n'en suis pas encore là. Oh, je vois. Écoutez, Oui, mon je vais aimé. vous dire quelque chose. dis- Ne Voilà, nous au revoir, précipitez Joël. pas, on a beaucoup de Oh, temps devant oui, nous. c'est tellement On vrai. verra ça plus tard. Tout à fait. C'est simplement que je suis Alors trop ça, jeune c'est pour fort vous. quand même. Ils vont bien voir de quel bois je me chauffe quand je m'y mets. Et en plus, elle m'a copié. Elle est trop jeune, qu'elle a dit. Est-ce que Fabienne m'a appelé? Ah oui, en effet, il m'a appelé plusieurs fois. J'ai des appels en absence de lui. J'ai oublié de remettre la sonnerie après la réunion des alcooliques anonymes. On est obligé de le mettre en silencieux avant chaque rendez-vous. J'espère que tu sais que personne n'a tenté de t'évincer tout à l'heure. Oui, je le sais, ma chérie. Pardonne-moi. Je ne suis qu'un idiot. Oui, c'est vrai. Et tu sais, Heriberto est arrivé juste au moment où j'annonçais à tout le monde que j'étais complètement guérie. On a tous jugé naturel de l'inviter à se joindre à nous. C'est normal. Ça t'a embêté? Non. Non, bien sûr que non, enfin. Mais je dois quand même reconnaître que j'aurais aimé fêter ça avec vous, même si cela se serait avéré impossible puisque j'accompagnais Leonella à sa réunion de suivi. Léonella,
Leonella, tu sais, je n'aime pas plus que ça te voir agir de la sorte en bon samaritain avec ton ex-femme. Je comprends. Mais sache que je n'aime pas non plus le fait que le docteur Rios Bernal soit aux petits soins et si attentionné envers toi. Je vous rappelle, monsieur Sandoval, que cet homme m'a sauvé la vie. Je sais. Il a également opéré notre fille, et il risque de devoir l'opérer à nouveau. Et je vous rappelle alors à mon tour, Madame Sandoval, que Leonella est la mère biologique de Max. Je ne ressens absolument rien pour elle, crois-moi. Je veux simplement pouvoir l'aider du mieux que je peux. Et sache que pour le docteur Rios Bernal, je ne ressens rien d'autre que de la gratitude. D'accord. Alors on est quitte, non? On dirait oui. Victoria, je suis vraiment ravi de te voir rire à nouveau. Nous avons tout pour être heureux aujourd'hui, mon amour. Oui, c'est bien vrai. Il ne manque plus que Fernanda marche à nouveau et puisse devenir maman. Oui. Et que je retrouve, un beau jour, ma petite Maria disparue. Tu la retrouveras, viens. Tu la retrouveras. Je sais que la vie doit continuer et qu'il faut aller de l'avant. Je suis même le premier à le mettre en pratique. Je ne peux pas être avec vous physiquement. Mais vous serez toujours dans mon cœur. Pour toujours. Victoria. Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas été attiré par une femme. Et quelle femme? Non, Heriberto, c'est impossible. Fais attention. Fais attention. Tu ne peux pas penser à de telles choses. Non. Victoria est une femme mariée. Qui a des enfants et des petits-enfants. Non. Arrête de penser à elle, Heriberto, dans ton propre intérêt. Ça suffit. Je me demande si Osvaldo et Victoria sont vraiment heureux ensemble. Est-ce qu'ils s'aiment vraiment autant qu'ils le disent? Je sais qu'Osvaldo a déjà été infidèle à Victoria par le passé. Lui a-t-elle vraiment pardonné du fond du cœur? Seul un homme comme Osvaldo pourrait m'aider à sortir de cet enfer. Un homme comme lui. J'adore cette chanson. Oui, elle est vraiment belle. Je compte bien danser dessus avec toi pour longtemps. Max! Bonjour, fiston. Comment tu vas? Ça va, merci. Désolé de vous avoir interrompu. Ce n'est rien, ne t'inquiète pas. Je m'en veux d'autant plus que j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. De quoi s'agit-il? Il y a un problème avec le petit Osvaldo? Non, Dieu merci. Alors qu'y a-t-il? Les enfants vont très bien tous les deux. Maman... Tu sais... Enfin, il est arrivé que toi et moi, nous nous disputions à propos de choses qui en réalité n'en valaient absolument pas la peine. C'est vrai. Et en fin de compte, le plus important, c'est que tout aille bien et qu'on soit vivant. C'est sûr. Dans ce cas, j'imagine que tu sais déjà que ta mère est complètement débarrassée de son cancer. Oui, je sais, oui. Mon chéri. Je suis tellement soulagé, maman. Et même si tu ne me crois pas, tout comme papa d'ailleurs, j'ai toujours su toute la vérité parce que je parlais au docteur Rios tous les jours.
Eh bien, puisque c'est l'instant confession, je dois avouer que moi aussi j'étais en contact avec tes deux médecins. Je voulais savoir ce qu'il en était. C'était le seul moyen pour moi de me soulager un peu, je suis désolé. Je suis vraiment désolé de te l'avoir caché. Mais bon, ça n'est pas ce que tu étais venu me dire. Non, non. Maman, avant que je te le dise, je veux que tu saches une chose. Je t'aime énormément. Et quoi qu'il arrive, je serai toujours à tes côtés et je ferai n'importe quoi pour toi. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a, Max? Ce dont je veux te parler concerne ta fille. Ça concerne la petite Maria. Que sais-tu sur ma fille? Katerina, la détective privée que j'ai engagée, elle a fait des recherches et elle a découvert que... Quoi? Qu'est-ce qu'elle a découvert? Eh bien, que le plus probable... c'est que... Max, Dis-nous, s'il te plaît, Max, dis-nous ce que tu sais. Le plus probable, c'est que ta fille est morte.